Dans cette troisième partie, on va réaliser ensemble le chaudron et la citrouille. C'est très facile à réaliser, très simple. Allez, on va passer à la partie réalisation. Maintenant, on va commencer à faire la citrouille. Pour cela, on aura besoin de fil orange et de fil vert. Et on va commencer. On va prendre le fil orange. On va commencer par faire le cercle magique. Voilà, on le fixe avec un nœud. Et à l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. J'ai terminé le premier rang. Je ferme le cercle magique. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. On va commencer par la première. Voilà. La première maille serrée, je vais prendre un marqueur et je vais la marquer. Dans la même maille, on va faire la deuxième maille serrée. Maille suivante, 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation. Je vous laisse terminer cette séquence, 2 mailles serrées dans chaque maille. Vous aurez à la fin 12 mailles serrées. On se retrouve. Le troisième rang, on va faire la première maille serrée et on va travailler dans le brin arrière de la maille. D'habitude, on rentre dans la maille entière comme ça. Ça, c'est le brin avant de la maille. Et ça, c'est le brin arrière. Nous, on va prendre le brin arrière. Donc, on va prendre le brin arrière. On va faire une maille serrée. Et je vais marquer la première maille. Maille suivante, une augmentation. Mais on va prendre la maille entière. Hein. Dans l'augmentation, on va prendre la maille entière. Une augmentation. On va répéter cette séquence. La première maille brin arrière. Maille serrée. Maille suivante. On va prendre toute la maille. Et on va faire une augmentation. Je vous laisse terminer cette séquence. Une maille serrée dans le bras arrière. Maille suivante, une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. On se retrouve. Le quatrième rang, on va faire la première maille serrée. Je vais la faire pas dans la maille entière, mais je vais prendre le brin arrière de la maille. Et je vais faire une maille serrée. Je vais la marquer. Maille suivante, je vais prendre la maille entière. Voilà. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Vous allez répéter cette séquence. Une maille serrée dans le brin arrière. Une deuxième maille serrée. On va la travailler normalement. Et dans la troisième maille, on va faire une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et on se retrouve. Le cinquième rang, on va faire la première maille. On va prendre le brin arrière de la maille et on va faire une maille serrée. Je vais la marquer. Après, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On va les crocheter normalement. La première et la deuxième. On va prendre en fait la maille entière. Maille suivante, une augmentation. Vous répétez cette séquence. La première maille serrée, brin arrière. 2 mailles serrées individuelles, on va la crocheter normalement. Après, maille suivante, une augmentation. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. On se retrouve. Sixième rang, on va faire une maille serrée. La première maille serrée, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Je vais la marquer. Après, 3 mailles serrées individuelles, on va les crocheter normalement. La première,
la deuxième, la troisième. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 36 mailles serrées et on se retrouve. Septième rang, on va faire la première maille serrée, on va travailler dans le brin arrière de la maille. Je vais la marquer. Après, on va faire 4 mailles serrées individuelles. On va la travailler normalement. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 42 mailles serrées et on se retrouve. Huitième rang, on va prendre la première maille, brin arrière, une maille serrée. Je vais la marquer. 5 mailles serrées individuelles, on va la crocheter normalement. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Maille suivante, une augmentation. Voilà, je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 48 mailles serrées et on se retrouve. Neuvième rang, on va faire la première maille serrée. On va prendre le brin arrière. On va faire la première maille. Je vais la marquer. Et je vais faire 7 mailles serrées individuelles. La première, on la crochette normalement dans toute la maille. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous laisse répéter cette séquence. La première maille, on la crochette dans le brin arrière. Après, on va faire 7 mailles serrées individuelles et vous aurez à la fin 48 mailles serrées et on se retrouve. Maintenant, on va répéter le 9e rang, là le rang qu'on vient de faire. On va le répéter 7 fois, du rang numéro 10 au rang numéro 16. On répète exactement la même séquence. Et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le 17e rang, on va faire première maille serrée, brin arrière. Voilà, je vais la marquer. Maintenant, 5 mailles serrées individuelles. La première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et une diminution. J'attrape le brin avant de la maille, je pivote un petit peu le crochet, j'attrape le brin avant de la maille suivante. Voilà, un jeté, je passe les fils à travers les deux boucles et une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. On se retrouve. Maintenant, 18e rang, on va faire la première maille serrée, brin arrière. Voilà, on va la marquer. Quatre mailles serrées individuelles. On crochette normalement. Et une diminution. Voilà, je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 36 mailles serrées et on se retrouve. Le 19e rang, on va faire la première maille, on va prendre le brin arrière, maille serrée, je vais la marquer. Trois mailles serrées individuelles, maille complète, cette fois. Après, une diminution.
On attrape le brin avant de la maille. Voilà. Je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 30 mailles serrées et on se retrouve. Le 20e rang, on va faire la première maille brin arrière, maille serrée, j'ai la marquée. Après 2 mailles serrées individuelles, prends la maille normalement. Après diminution, une diminution. Voilà. Voilà, je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. On se retrouve. Le rang numéro 21, on va faire la première maille brin arrière, maille serrée, je vais la marquer. Une maille serrée individuelle, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence et vous aurez à la fin 18 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé le rang 21. Maintenant, je vais rembourrer la citrouille. Je vais prendre la ouate et je vais commencer à la rembourrer. Maintenant, le rang 22, on va faire, on enlève le marqueur d'abord, la première maille brin arrière, maille serrée, je vais marquer la maille, et diminution. Je vous laisse terminer cette séquence et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et on se retrouve. Le rang numéro 23, on va faire 6 diminutions. À la première, je vais la marquer. La deuxième. Je vous laisse terminer les 6 diminutions et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on va couper une bonne longueur. Voilà. On va prendre une aiguille à laine. On enlève le marqueur. Je vais attraper les boucles ici. Je vais attraper chaque brin de maille. Voilà. Et j'étire fort. Voilà. Le trou est fermé. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Maintenant, vous rappelez, on a travaillé dans une maille dans le brin
arrière. Maintenant, on va prendre le brin qui est resté. Pour cela, on va rentrer l'aiguille dans ses brins. Voilà. Jusqu'en haut. Voilà. Et on va rentrer l'aiguille au milieu. On va sortir tout en bas. Et on tire fort. Voilà. On va recommencer dans les autres brins en fait. Voilà. Ils sont là les brins. Voilà. Et on tire fort. Voilà. On termine là jusqu'en haut. Jusqu'à dernier brin. Et on tire fort. Et on recommence, on rentre l'aiguille au milieu. Et on sort en bas. Et on tire. Voilà, ça commence à prendre forme. Je vais faire ça hors caméra. Je vous ai montré déjà. On va faire une ici, une ici, une ici, une ici. On aura 6 segments. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la citrouille. Regardez, on voit bien les 6 segments de la citrouille. Voilà. Maintenant, on va faire la tige. Pour cela, on va prendre le fil vert. Et on va commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, je le fixe d'abord. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Je vous laisse faire les 6 mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé les 6 mailles serrées. Je serre le cercle magique, je ferme. Et maintenant, on va prendre le brin arrière de la maille et on va faire 6 mailles serrées individuelles en prenant que le brin arrière de la maille à chaque fois. La première maille serrée, je la marque. Voilà. Je vais prendre le brin arrière de la prochaine maille. Je vais faire maille serrée. Prochaine maille, brin arrière. Maille serrée. Maille suivante. Brin arrière. Maille serrée. Je vous laisse terminer les 6 mailles serrées et on se retrouve. Le troisième rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles en prenant la maille normalement cette fois. Première maille. Maille serrée. Voilà, et je la marque. Deuxième maille. Maille serrée. Voilà, je vous laisse terminer les 6 mailles serrées et on se retrouve. Le quatrième tour, on va faire
2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Voilà. La deuxième. Maille suivante, une augmentation. On va répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Et on se retrouve. Le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille serrée, je la marque. La deuxième, la troisième, maille suivante, une augmentation. Je vais répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé le cinquième rang. Je vais enlever le marqueur. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe une bonne longueur pour coudre ça. Voilà. Et je tire. Je vais mettre un peu de rembourrage. Voilà. Maintenant, on va prendre l'aiguille à laine. Voilà. Et je vais coudre ça sur la citrouille. Je vais l'attacher. Comme ça. Je vais coudre ça en attrapant un morceau de la citrouille et un morceau du tige. Je vous laisse coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la tige, comme vous voyez. On va commencer par le fil gris. On va faire un cercle magique. Je le fixe par un nœud. Et à l'intérieur de cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. J'ai terminé le premier rang. On va serrer. On ferme le cercle magique. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. C'est-à-dire dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Première maille. Une maille serrée et on va la marquer. Dans la même maille, une deuxième maille serrée. Prochaine maille, 2 mailles serrées dans la même. Je vous laisse terminer, vous aurez à la fin 12 mailles serrées. On se retrouve. Le troisième rang, on va faire une maille serrée. Je vais la marquer. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première et la deuxième.
Vous devez répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation, vous aurez à la fin 18 mailles serrées et on se retrouve. Dans le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Je vais faire la première, je vais la marquer. La deuxième maille serrée individuelle et une augmentation. Dans la troisième maille, on va faire une augmentation. Il faut suivre la séquence. 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et on se retrouve. Dans le cinquième rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée. Troisième maille serrée individuelle. Et dans la maille suivante, une augmentation. Vous répétez cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées et on se retrouve. Dans le sixième rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles. La première, on va la marquer. Deux, 3, 4 et la maille suivante, une augmentation. On va répéter cette séquence, 4 mailles serrées, une augmentation et vous aurez à la fin 36 mailles serrées et on se retrouve. Dans le septième rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles. La première, on va la marquer. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la prochaine maille, une augmentation. Voilà, il faut suivre cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Et on se retrouve. Dans le huitième rang, on va faire 6 mailles serrées individuelles. La première, on va la marquer. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et la sixième. Et la prochaine maille, une augmentation. On va répéter cette séquence. 6 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 48 mailles serrées. Et on se retrouve. Dans le neuvième rang, on va faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je vais la marquer. Deux, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la suivante, une augmentation. On va répéter cette séquence. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées et on se retrouve. Maintenant, du rang numéro 10 au rang numéro 18 inclus, vous allez faire 54 mailles serrées individuelles, c'est-à-dire vous allez faire 9 rangs de mailles serrées sur chaque maille serrée. Et on se retrouve. J'ai terminé les 9 rangs, comme vous voyez. Maintenant, le 19e tour, on va faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 7 c'est bon. 7 mailles serrées individuelles et une diminution. On va attraper le brin avant de la maille, attraper brin avant de la maille suivante, on sort le fil et on fait notre diminution. Voilà, vous allez répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une diminution, et vous aurez à la fin 48 mailles serrées et on se retrouve. Le 20e tour, on va faire 6 mailles serrées individuelles, la première, je la marque, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et une diminution. On attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille, on sort le fil des deux boucles et on fait notre diminution. Vous devez répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 42 mailles serrées et on se retrouve. Le rang numéro 21, on va travailler dans le brin avant de la maille et on va faire 42 demi-brides. Pour cela, on va faire un jeté, on va attraper le brin avant de la maille et on va faire la première demi-bride et on va la marquer. Voilà, maille suivante, brin avant de la maille. On va faire un jeté d'abord. Brin avant de la maille. Et demi-bride. Jeté. Brin avant de la maille. Demi-bride. Jeté. Brin avant de la maille. Demi-bride. Un jeté, brin avant de la maille, demi-bride, un jeté, brin avant de la maille, demi-bride. Je vous laisse terminer les 42 demi-brides et on se retrouve. J'ai terminé de faire les 42 demi-brides. On va enlever le marqueur. On va venir dans la première demi-bride et on va faire une maille coulée, maille en l'air, et on coupe une bonne longueur pour cacher les fils après. Voilà, et on tire. Voilà, le chaudron, la première partie de chaudron est terminée. Je vais cacher ce fil et on se retrouve. Maintenant, on va faire les pieds de chaudron. Pour cela, on va faire le cercle magique. Voilà, je le fixe par un nœud. À l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je serre. Je ferme le cercle magique. Maintenant, deuxième rang, on va faire 6 mailles serrées. La première maille serrée, la maille suivante, la deuxième, maille suivante,
troisième, maille suivante, quatrième, maille suivante, cinquième, maille suivante, sixième. On va prendre maintenant un crochet, on va prendre le dos du crochet et on va tourner le travail, on va l'ajuster en fait. Voilà. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on coupe une longueur pour coudre avec. Et on tire. Voilà. Maintenant, on a le fil de commencement. On va le couper un petit peu. On va le cacher à l'intérieur. Voilà. Je me suis avancée un petit peu et j'ai fait 2 autres pieds. En tout, il faut 3 pieds en fait. Voilà. Et on va les coudre en dessous le chaudron. Voilà, comme ça. Je vous laisse effectuer la couture. Ça ne nécessite pas de vous montrer en fait, c'est simple. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fini de coudre les pieds. Je l'ai mis entre le rang 3 et 4 en comptant d'ici ou du milieu. Là, c'est le premier rang, deuxième, troisième, quatrième. Je l'ai mis entre le rang 3 et le 4. Et je l'ai cousu en prenant un morceau du chaudron et un morceau du pied. Voilà, maintenant on va le rembourrer. Et on va réaliser ensemble la partie qui va cacher tout ça. C'est la partie de la potion en fait, qui va se voir ici à l'intérieur du chaudron. Maintenant, je vais faire la potion qui va venir ici sur le chaudron. Pour cela, j'ai pris le fil jaune. On va commencer par faire le cercle magique. Je vais le fixer. Et à l'intérieur du cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. J'ai fait les 6 mailles serrées. Je vais fermer le cercle magique. Je vais venir dans la première maille. C'est le deuxième rang maintenant. Et on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur chaque maille. Je vais commencer par la première maille. Et je vais la marquer. La deuxième. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et on se retrouve. Dans le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Vous devez répéter cette séquence. Une maille serrée, une augmentation. Vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et on se retrouve. Le quatrième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, donc 2 mailles serrées individuelles, une augmentation.
On va répéter cette séquence. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Et on se retrouve. Dans le 5e rang, on va faire 3 mailles serrées individuelles. La première. La deuxième. La troisième. La maille suivante, une augmentation. Vous devez répéter cette séquence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Et on se retrouve. Le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. La deuxième, troisième, quatrième. Et maille suivante, une augmentation. On va répéter cette séquence. 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 36 mailles serrées. Et on se retrouve. Le 7e tour, on va faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3, 4 et la 5e. Maille suivante, une augmentation. Voilà, vous devez répéter cette séquence. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 42 mailles serrées. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 7. On enlève le marqueur. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe une bonne longueur pour coudre ça sur le chaudron. Voilà, et on tire. On va le coudre ici, ça après. Comme vous voyez. Maintenant, on va faire les bulles de la potion. Pour cela, on va faire, pour la première bulle, on va faire un cercle magique. On le fixe. Et on va faire à l'intérieur 6 mailles serrées. J'ai fini de faire les 6 mailles serrées. On ferme le cercle magique. Deuxième rang. On va à la première maille. Et on va faire 6 augmentations. La première maille, je vais la marquer. Dans la même maille, je vais faire la deuxième maille serrée. Maille suivante, 2 mailles serrées. Je vous laisse terminer ça. 2 mailles serrées sur chaque maille. Vous aurez la fin 12 mailles serrées et on se retrouve. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle. On va la marquer. La maille suivante, une augmentation. Et on va répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et on se retrouve. Le quatrième tour, on va faire les 18 mailles serrées individuelles. On va faire la première. Je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Et on se retrouve. Le cinquième rang, on va faire une maille serrée individuelle. Je vais la marquer. Maille suivante, une diminution. Je vais prendre le brin avant de la maille, brin avant de la deuxième maille. Je sors à travers les deux boucles et une diminution. On va répéter cette séquence. Une maille serrée individuelle, une diminution. Et on se retrouve. Et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. J'ai terminé. Maintenant, on enlève le marqueur. On va faire maille coulée.
une maille en l'air et on laisse une bonne longueur pour coudre la bulle sur la potion. Voilà. Le fil de départ, je vais le cacher à l'intérieur de la bulle. Hein. Voilà. Après, on va la remplir de la ouate. Ça, c'est la grande bulle. Maintenant, on va faire la petite bulle. Pour cela, on va prendre le fil. On va faire un cercle magique. On va le fixer avec une maille. Et on va faire à l'intérieur du cercle magique 6 mailles serrées. On se retrouve. J'ai terminé. Je vais serrer le cercle magique. Deuxième rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Voilà, première maille. Une maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Je vais mettre bien le travail. Voilà. C'est ça, c'est la petite bulle. Maintenant, on va faire maille suivante, maille coulée. Une maille en l'air. On va couper une bonne longueur pour coudre après. Voilà. Et on va faire une autre petite bulle comme ça là. Je vous laisse faire une autre petite bulle et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les deux bulles et la grande. Les deux petites et la grande bulle. On va les coudre maintenant. On va prendre la potion. On va prendre l'aiguille à laine. Voilà. On va la remplir un peu de ouate. Et on va placer en dessous de la potion et on va la coudre un morceau de la partie en bas. Voilà. Et un morceau de la bulle. Un morceau de la partie en bas. Et un morceau du bulle. Voilà, je vous laisse terminer, on se retrouve. J'ai fixé la grande bulle. Voilà, maintenant je vais faire pareil pour la petite. Je vais mettre une ici. Je vais prendre l'autre, je vais la placer ici. Voilà, je vous laisse coudre ça et on se retrouve. J'ai terminé de coudre les bulles, comme vous voyez. Maintenant, on va coudre ça sur le chaudron. On va le positionner comme ça. Après, on va ajouter de la ouate. On va... Vous vous rappelez, on a travaillé les demi-brides là dans le brin avant. Maintenant, on va prendre le brin arrière. On va attacher le fil. On va attraper le brin arrière
de la potion et le brin ici dans le chaudron. Arrière de la potion et le brin ici de le chaudron. Je vous laisse terminer ça. Et avant de terminer de coudre tout, on laisse une petite partie ouverte comme ça. On va ajouter de la ouate. Et on se retrouve. Voilà, j'ai cousu la plupart. Maintenant, j'ai laissé une petite ouverture ici. Et on va rajouter de la ouate. Voilà, je vous laisse ajouter la ouate. Et après, vous finissez la couture. Et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé le chaudron, comme vous le voyez.